dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Louis tente le tout pour le tout, Kyra découvre la vérité. En parallèle, Elliot manipule Elodie, et Claudine s'apprête à jouer une carte décisive. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 mars dans Un si grand soleil. Elliot manipule Elodie et fouille dans les affaires des Chalons. Ludo raconte à Elodie qu'Elliot avait été engagé en tant que stagiaire au zoo il y a quelques années, dans le cadre de sa 4e année d'études pour devenir vétérinaire, et qu'il en a profité pour fabriquer des drogues de synthèse. Ludo insiste, Elliot est toxique et il vaut mieux se tenir loin de lui. Mais Elodie lui fait remarquer qu'il plaît à son père et que ce dernier se trompe rarement sur les gens. Elodie remarque ensuite qu'Elliot est en train de rassembler ses affaires et qu'il est sur le point de partir. Le jeune homme lui avoue qu'il se doute que Ludo lui a raconté ce qui s'est passé lorsqu'il était stagiaire au zoo. Il précise qu'il a effectivement commis des erreurs mais qu'il a changé. Alors qu'il est sur le point de quitter la ferme, Elodie le retient. Elle explique qu'elle estime qu'on a tous le droit de commettre des erreurs et qu'il a aujourd'hui payé sa dette. Elliot la remercie, mais la fille de William lui fait comprendre qu'à moindre faux pas, il partira. En parallèle, au commissariat, Hugo annonce à Manu et Becker qu'il n'a rien trouvé dans les analyses des produits d'Engrais Plus. Becker fait cependant remarquer au légiste que ce n'est pas parce que les analyses sont bonnes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 4 ou 5 ans. Hugo lui donne raison, mais ils savent tous les deux qu'il faudrait qu'ils puissent vérifier les produits datant de cette époque pour en avoir le cœur net. Manu interroge ensuite à nouveau l'ex-chimiste d'Engrais Plus. Celui-ci maintient son témoignage. Le taux de glyphosate dans les pesticides était supérieur à la réglementation lorsqu'il l'a signalé à la direction de l'entreprise à l'époque. Il est certain que c'est pour cette raison que plusieurs employés ont développé des cancers. Claudine Becker, son avocate, ajoute que de nombreuses études scientifiques l'attestent, le glyphosate à haute dose provoque des cancers. Manu veut bien les croire, mais personne ne peut le prouver. Claudine suggère alors une confrontation entre son client et Patrice Bienvenu, le patron d'Engrais Plus. Manu accepte en sortant du commissariat. Claudine explique à son client qu'elle a une astuce pour déstabiliser Bienvenu lors de leur confrontation. Elle a convaincu un autre ancien employé de témoigner que la société Engrais Plus a modifié le taux de glyphosate dans ses produits il y a 5 ans. De son côté, Elliot appelle Bernier et lui raconte que sa mission a failli s'arrêter net à cause de Ludo, mais qu'il a réussi à sauver le coup en manipulant Elodie. Bernier le félicite. Elliot cherche ensuite à savoir où en est le procureur dans sa demande de grâce. Bernier lui ment en lui disant qu'il est en train de la rédiger. Puis ajoute qu'il sera gracié quand il aura obtenu les informations dont il a besoin. Elliot promet d'y parvenir. Le soir venu, Elliot s'introduit dans le bureau des Chalons, fouille les registres de la ferme et fait quelques photos de documents comptables. Il copie ensuite sur une clé USB des fichiers se trouvant sur l'ordinateur d'Elodie. La jeune femme est sur le point d'entrer dans le bureau quand elle est surprise de voir débarquer Élise, qui lui fait la surprise de venir passer la soirée avec elle. Elodie décide alors de lui présenter son père. Elliot, quant à lui, regagne sa chambre et étudie le bilan comptable de Chalons.
Kyra découvre la vérité au sujet de Louis et de Flore et à la coloc, Fleur propose à Thiago de faire une sortie ce week-end. L'adolescent accepte avec plaisir. Au même moment, Louis tente d'appeler Fleur, qui refuse son appel. Thiago, qui comprend que Louis la harcèle de messages et de coups de téléphone, s'inquiète pour sa mère. Il lui avoue qu'il a peur que cela se passe à nouveau mal, comme lors d'une précédente histoire avec un autre homme. Fleur lui assure qu'elle gère la situation. Au lycée, Robin tente de prendre la défense de Louis auprès de Thaïs et Maëva. Il les trouve un peu durs avec lui. Pour Robin, Louis est également une victime dans cette histoire car il a été séduit par une femme plus âgée. Thiago écoute leur conversation et paraît très mal à l'aise. Plus tard, Thiago vient à la rencontre de Louis et lui demande d'arrêter de raconter des bêtises au sujet de sa mère. Louis jure qu'il n'a jamais dit que Fleur lui avait mis le grappin dessus. Thiago lui demande de laisser sa mère tranquille et d'arrêter de lui envoyer des messages. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Kyra et Robin surprennent la fin de leur conversation. Ils comprennent que Louis est sorti avec la mère de Thiago. Kyra ne peut supporter cette nouvelle et fond en larmes. L'adolescente finit par confronter Louis et se met à lui crier dessus. Elle ajoute qu'elle a honte d'être sortie avec lui. Louis s'excuse. Il jure qu'il ne savait pas que Flore était la mère de Thiago lorsqu'il l'a rencontrée. Il ajoute qu'il l'a découvert quelques jours après avoir compris qu'il était amoureux d'elle. En larmes, Kyra lui reproche de n'avoir aucune valeur et lui lance qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Robin retrouve Thiago à l'arrêt de tram. Il lui explique qu'il ne savait pas que Louis sortait avec sa mère. Thiago ne lui en veut pas, il sait que Robin cherchait juste à défendre son ami. Thiago tient à préciser que sa mère n'est pas comme il le pense. En effet, Louis lui a menti sur son âge, elle ignorait qu'il était encore au lycée. D'ailleurs, quand Fleur l'a appris, elle a tout de suite mis un terme à leur histoire. Thiago insiste vraiment sur ce point, si est-il Louis qui est accro à Fleur, et pas l'inverse. Robin finit par le croire. Louis, quant à lui, rend visite à Fleur à son atelier. Il déclare à Fleur qu'il la aimait vraiment et qu'il a besoin de savoir pourquoi tout est fini entre eux. Car peu importe leur différence d'âge, tout ce qui compte si est leur amour. Fleur n'est pas émue par cette déclaration. Elle rappelle à Louis qu'elle a toujours été très honnête avec lui en lui disant qu'elle ne voulait rien de sérieux. Dépité, Louis se demande ce qu'il va bien pouvoir faire sans elle. Fleur lui suggère de trouver une fille de son âge et de l'oublier.